Bonjour, bonjour. Alors oui, je suis installée par terre, mais vous allez comprendre après, la chambre où on vient d'arriver à Luang Prabang est toute petite. Monsieur a pris possession du lit, donc je n'ai pas d'autre choix que d'être installée ici. On est arrivé à Luang Prabang ce matin. On a pris le train depuis notre destination précédente, donc qui était Bang Vieng. On a payé 86 000 kip, le ticket par personne, et ça nous a pris un petit peu plus d'une heure. On est arrivé vers 11h30 là à Luang Prabang. On n'avait pas pu prendre le train plus tard parce qu'ils étaient tous complets, donc on est arrivé assez tôt. On n'a pas pu avoir la chambre tout de suite, on l'a eu qu'à 13h. Et on est parti manger en attendant. Moi j'ai pris du poulet frit avec du riz et monsieur a pris des nouilles au bœuf. Franchement c'était trop bon et c'est juste à côté là dans notre rue. Très bon petit premier repas à Luang Prabang. Donc là on est ici pour 4 nuits. On vient de prendre possession de notre chambre. Si vous avez vu le vlog précédent, on était hyper contents de la chambre qu'on avait. Et là par contre, petite déception. Enfin c'est très propre tout ça, aucun souci. Par contre c'est quand même un peu cher pour ce que c'est. On paye 23,85 € et la chambre est vraiment pas folle. Déjà on n'a pas de fenêtre, enfin dans les faits si, mais elle est condamnée. C'est un peu vieillot quand même. La salle de bain surtout avec la douche au-dessus des toilettes. On adore. Ça comprend également le petit déjeuner. Cet après-midi, pas grand chose de prévu. On va rester tranquillement dans la chambre pour faire un peu l'itinéraire. Rien de très intéressant à filmer pour cet après-midi. Donc on se retrouve plus tard. Nous voici au petit déjeuner. Donc moi j'ai pris une pancake à la banane. On nous a ramené des fruits et monsieur des œufs brouillés. Là on avait le choix entre 6 plats. Vu que ça fait longtemps maintenant qu'on est en Asie, quand on voit des trucs un peu occidentaux et en plus qu'on adore, parce que moi j'adore les pancakes, on est tout le temps tenté de tester. Mais souvent on va pas se le cacher, c'est quand même moins bon. Rien d'incroyable. Bon, on va finir ce petit déjeuner et après on va visiter Luang Prabang. Donc aujourd'hui on fait tout à pied, comme la ville est assez petite. Donc c'est le programme de la journée. Ça fait maintenant un peu plus d'une demi-heure qu'on est parti. Au début, on marchait dans la rue principale, donc avec tous les commerces, restaurants, etc. Beaucoup de touristes, beaucoup de monde, quelques temples. La rue principale est sympa, c'est des vieilles maisons en bois, typiques, traditionnelles, coloniales. On a décidé de s'éloigner un peu, enfin s'éloigner. On a pris une rue en perpendiculaire et donc là on est dans la rue juste parallèle à la rue principale. Et totale autre ambiance, on est le long du fleuve. Là c'est des beaux hôtels, donc les maisons sont entretenues et c'est vraiment hyper sympa pour se balader. Il n'y a absolument personne, on est tout seul et c'est vraiment super joli. J'adore l'ambiance, j'adore le décor, enfin vraiment c'est trop mignon. Après je comprends pourquoi c'est touristique, ça a un charme. Luang Prabang c'est un peu surnommé la perle d'Asie par les touristes. Ça a un peu des airs de Chiang Kan en Thaïlande qu'on a fait il y a quelques semaines maintenant.
Même si Chiang Can c'était mieux. Oh regarde, c'est beau là. Ouais. Je vous emmène. The traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your destination. You're gone now, but you're coming back. Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. I hope I'll be your destination. I hope I'll be your life-changing sensation. I hope I'll be something that you won't let go. I'll be your high when you fall down low. I hope I'll be your destination. You're gone now, but you're coming back. Yeah, I know that. Yeah, I know that. You're the traveling kind, it's a known fact. Yeah, I know that. Hello, สบายดี Ça va dit ไปดีทุก Tout. เวนจีสปอร์ตี้ Parfait. กินโลนั่นเด้เนาะ แม่นเรา ค่ะ เป็นครอบครัวเราเนาะลูกบอย Parfait. Thank you Calling, no answer. You text me when you feel like, when it feels right to you. But I'm all in, I'm falling faster. But if you're looking at me with the heart of doubt, don't kiss me right now. Don't tell me that you need me. Don't show up at my house, all caught up in your feelings. Don't run me round and round. Don't build me up just to let me down. Non, on a trouvé un petit restaurant pour ce midi sur les bords du Mekong. On est plutôt posé franchement. Là on a fini les visites donc ça va être chill. Je pense qu'on va pas être servi tout de suite parce que c'est toujours un peu long le service au Laos. En plus là il y a du monde. Mais cadre très très sympa et les prix sont pas excessifs. Du coup monsieur se lance dans la dégustation de la bière Lao. Et donc là on a une bière de 64 ml. What the fuck, c'est bizarre comme. c'est l'eau d'une grande Ouais. l'eau d'une normale. Et ça coûte que 20 000 kips. Donc quand je vous dis que l'alcool n'est vraiment pas cher ici au Laos, c'est vraiment pas cher. J'ai pris un fond pour tester avec lui. Dans les yeux, tu nous portes Oui. malheur. Elle est bonne. Oui. C'est meilleur que la Elken Chenu. Et donc moi j'ai pris un mango shake qui coûte exactement le même prix que la bière de monsieur, donc 20 000 kips.
Il y a beaucoup de yaourts qui n'ont pas trop le goût de la mangue. Il est pas ouf. Don't mess with my head. Don't tell me you're falling with your feet still on the edge. I'm all out of breath. Baby, don't run. Je vous avoue, pour l'instant, on n'est pas très fan de la cuisine laotienne. Pour nous, c'est une pâle copie de la Thaïlande. C'est quasiment les mêmes plats, mais en mode pas bon. C'est mangeable, mais aucun plaisir. C'est vraiment hyper huileux, hyper frit. Déjà, en Thaïlande, c'est gras, mais là, c'est 10 fois pire et ça a aucun goût. C'est pas une réussite. Hein. Donc moi, j'ai pris du riz frit, ananas, cajou et poulet. Et monsieur a pris des nouilles au poulet. Il n'y a absolument pas d'ananas. Il est bon. Il est très bon. C'est un repas de sèche, mais il est bon. C'est bon. Ouais. Don't kiss me, no, don't kiss me right now. On your lips, just leave it if you don't mean it. No, you got me in the palm of your hand, but I love those hands. Bon, on est parti ce matin. Donc hier c'était la journée off. On est allé s'entraîner. On a fait la lessive qu'on a laissée à une petite famille juste à côté de notre hôtel, vu que c'était moins cher de faire la lessive chez eux plutôt qu'à notre hôtel. Donc c'était justement la petite maison juste ici. Donc on a payé 10 000 kips pour 1 kg. Donc ça nous a fait en tout 40 000 kips. Ce matin, ça ne se passe pas vraiment comme prévu. On voulait louer une moto aujourd'hui pour aller voir une cascade qui est à 15 km d'ici. Et en même temps aller à la station de train pour prendre les billets, donc pas pour la prochaine destination mais pour la destination d'après. L'hôtel a fait venir le loueur, sauf que ce dernier a insisté pour qu'on lui laisse les passeports. Donc ça arrive fréquemment que les loueurs demandent d'avoir les passeports ou alors l'hôtel directement quand on souhaite louer les motos. Mais nous, en 6 mois en Asie, on l'a jamais laissé nulle part. Généralement, vous dites non, vous laissez la carte d'identité ou alors des fois une caution. Et c'est bon, ça passe. Il est hors de question qu'on laisse les passeports à qui que ce soit. En plus de ça, on sait qu'il y a beaucoup d'arnaques de scooters à Luang Prabang, donc encore plus ici. Bref, je lui ai dit non, que je voulais bien laisser la carte d'identité, plus une caution si jamais. Mais il n'a clairement pas voulu, alors qu'on veut le louer. Genre, on veut le louer là de 10h à 16h cet après-midi, max quoi. Juste pour aller à la station de train et aller voir notre cascade. Mais non, le mec n'a pas démordu, donc clairement c'est mort. Et donc là on a vu qu'il y avait un loueur, un seul à Luang Prabang avec des bonnes critiques sur internet. Donc on est en chemin pour y aller. Normalement il demande aussi le passeport, mais on va voir en lui expliquant notre situation. On espère qu'il acceptera de nous la louer sans, et écoutez, s'il ne veut pas, je ne sais pas comment on va faire. Et voici Jack, on a réussi à le louer. Donc pour 150 000 kips la journée. Donc le loueur est français, on lui a expliqué, très gentil. On a laissé donc le permis de monsieur, son permis français, parce qu'il faut le permis international sur nous. Et voilà, pas de problème. Il nous a d'ailleurs conseillé la route à prendre pour aller à la cascade, parce qu'apparemment il y a beaucoup d'accidents à Luang Prabang. On va pouvoir faire ce qui était prévu. I miss you the most with my feet in the water, my foot on the pedal, the wind in my hair, the way that you ran like nobody would catch you. Bon, ça fait 2 heures que nous attendons pour prendre les tickets de train. Il y a la queue de ouf, comme à chaque fois. On a rencontré 2 Français, la couple dans la queue, donc du coup c'est passé vite. On a discuté avec eux et on va prendre leur ticket parce que eux ont décidé d'arrêter d'attendre. Et on le ramènera plus tard. Là, c'est fermé entre 14 et 15 heures, donc on doit attendre jusqu'à 15 heures. Donc ça fera plus de 3 heures d'attente pour avoir le ticket. Franchement, c'est le truc. De quoi? Ça met du temps parce que les gens, ils ramènent des liasses de passeports. Oui, bah, les gens viennent pour plusieurs personnes. Oui, mais une personne vaut 10, donc oui. C'est pour ça qu'on passe pas. Bon, vous avez entendu monsieur. Hein. Mais ouais, un peu long. Voilà à quoi on a passé notre après-midi, c'est génial. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Du moment où on a le temps d'aller à la cascade après, ça nous va. The way that you dance like you just didn't care. And I know we were changing seasons in one day. No, I
la cascade, enfin, il est 16h. Au final, c'est un échec cuisant. On n'a pas pu avoir nos billets de train parce que c'est 2 jours avant. Donc on a fait 3 heures de queue pour rien du tout. Donc voilà, malheureusement, vu qu'on s'en va demain vers notre prochaine destination, on va pas avoir d'autre choix que de passer par notre hôtel pour prendre les tickets. Et nous, on repassera à Luang Prabang donc vendredi pour les récupérer et prendre le train vers la destination d'après. Donc vraiment galère cette organisation et c'est un peu compliqué au niveau de tout ça au Laos, les bus, les trains, etc. C'est vraiment pas simple, je trouve, comparé aux autres pays d'Asie. Vous pouvez rien faire en ligne, vous êtes obligé de passer par des intermédiaires, vous pouvez pas prendre les tickets en avance. Enfin, c'est toute une histoire à chaque fois. Pour accéder à la cascade, on est obligé d'y aller par bateau. Donc on a déjà payé 5000 kips le parking pour le scooter, 15 000 kips par personne le bateau. Et là, on a déjà une vue magnifique et on va voir le coucher de soleil sur le retour. On va essayer de pas trop tarder parce que le soleil se couche à 17h30 et on veut pas faire la route de nuit. Donc malheureusement, ça va être un passage éclair là à la cascade, mais au moins faire une activité sur cette journée qui malheureusement ne s'est pas vraiment passée comme prévu. C'est parti, on a payé 15 000 kips pour aller à la cascade par personne. Franchement, ça a l'air magnifique. Je vais vous montrer là, mais trop beau. That the sunlight is soon will be setting. We're not soon forgetting the golden light. I know we were changing seasons in one day. No, I hated leaving, so I stayed. And I remember floating and then the sky was open. The rain was like an ocean. We're standing between the sand and the sky and the sea. You can't find a ghost. I miss you the most when I'm at the beach. When I'm at the beach. I'm at the beach. Waves roll on by, changing of time, the story of my life, my life. I remember floating and then the sky was open. The rain was like an ocean. We're standing below it, between the sand and the sky and the sea. Et on se retrouve pour faire la conclusion sur Luang Prabang. On vient tout juste de rentrer, là on est vraiment mort. C'était vraiment une journée bizarre, c'était bien, mais trop d'imprévus aujourd'hui, entre le scooter, le train qu'on n'a pas pu avoir, enfin bref, c'est compliqué. En tout cas, la cascade pour nous, ça vaut vraiment le détour, c'était trop beau. Malheureusement, on est arrivé juste avant la fermeture, donc on n'a pas pu en profiter comme on aurait voulu. Il y a aussi une autre cascade qui est très connue, ça s'appelle Kuang Si, mais qui apparemment n'est pas du tout pareil, qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus touristique. Donc nous on avait décidé de ne pas la faire, surtout qu'elle est à 40 km d'ici. Concernant la ville de Luang Prabang en elle-même, on a plutôt bien aimé. Donc oui, c'est touristique, oui il y a beaucoup de monde, mais franchement ça était pour visiter. Après je pense que c'est quand même un peu surcoté, de là à dire que c'est la perle d'Asie, on n'est pas du tout d'accord. Oui c'est sympa, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'était vraiment un stop cool, on a bien aimé, moi j'ai bien aimé l'ambiance ici. Là on s'en va donc demain matin, on a déjà les tickets de bus vers notre prochaine destination. On continue notre aventure dans le nord du Laos. Et donc moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog. Story of my life, my life.